Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation et unboxing des nouvelles figurines issues du film Birds of Prey, la fantabuleuse histoire d'Harley Quinn. On se retrouve tout de suite après le générique pour la présentation. Comme je vous le disais en introduction, on se retrouve aujourd'hui donc pour la présentation de ces figurines qui sont issues du film Birds of Prey. Donc on commence tout de suite avec le dos de la boîte. On remarque que clairement ça va être une série de figurines qui vont être articulées autour du personnage principal interprété par Margot Robbie, avec pas moins pour la vague 1 de 4 figurines sur les 8 disponibles. Alors je vous dis 8, effectivement on n'en voit que 7 au dos, vous comprendrez la petite subtilité lors de la présentation. Ce qu'on remarque surtout, c'est qu'il manque deux des personnages principaux, à savoir Cassandra Cain, donc qui est la voyou, donc qui a volé un diamant à Romain Sionis. Ce dernier va émettre j'allais dire un mandat d'arrêt, mais plutôt un contrat d'assassinat sur sa tête, et Cassandra va être pris sous l'aile d'Harley Quinn. Donc ce qui fait qu'elle est importante, on la retrouve pas dans la vague 1, donc ce qui est assez peu probable en fait pour ce genre de figurine pop, donc à voir ce qu'il nous réserve pour la vague 2. On remarque également qu'il nous manque une figurine de Renée Montoya, donc elle c'est la flic qui est en train de monter un dossier contre Romain Sionis dans le comics, donc il y a de fortes chances que ce soit la même chose dans le film, et on verra si ça se confirme dans le film. En tout cas le personnage est annoncé au casting. Donc on commence tout de suite avec la première figurine, donc il s'agit de la figurine numéro 302, la Harley Quinn, Caution Tape. Donc on remarque que Harley Quinn présente les traits caractéristiques entre guillemets de Harley Quinn, donc à savoir ses mèches et ses nattes colorées bleu et rouge. Son mini-short, ses tatouages, et on remarque également qu'elle n'a qu'une chaussure. Donc à voir si ça fait référence à une scène. J'ai pas forcément fait attention dans le trailer si on la voyait dans cette tenue, mais en tout cas, il est fort à parier qu'on la retrouvera en tout cas dans le film. La figurine numéro 2, il s'agit de la 303, il s'agit également d'une Harley Quinn, donc il s'agit de la Black Mask Club, donc pareil, Harley Quinn portant un blouson argenté ainsi qu'un verre à la main. Pareil, j'ai pas fait attention dans le trailer si lorsqu'elle est présente dans le club de Sionis, on la voit avec cette tenue. Mais pareil, de fortes chances à parier que ça représente une des scènes issues du trailer, parce qu'on remarque que Funko, ces derniers temps, sur les derniers gros films et gros triple A, on remarque que Funko ne fait pas de zèle pour respecter les spoils en tout cas, et présente pas mal de figurines issues des trailers. On continue avec la troisième figurine, donc qui porte le numéro 304. Donc cette figurine de Black Canary avec une batte de baseball, donc Black Canary qui est interprété dans le film par Journey Smollett, en tant que Black Canary à part entière. Pareil, fort à parier qu'on se retrouve en vague 2 avec une pop de Dina Laura Lenz. La quatrième figurine, il s'agit de Huntress, donc qui est interprétée elle dans le film par Mary-Elizabeth Winstead. Donc elle, c'est une assassin qui cherche à se venger de Romain Sionis, qui a fait tuer toute sa famille, toute sa famille mafieuse, et donc elle va chercher à se venger de lui, et ce qui va permettre aux 5 filles de se liguer contre Romain Sionis, alias Black Mask. On enchaîne tout de suite avec la figurine numéro 306, celle, comme je vous le disais, de Romain Sionis, donc avec son costume blanc, ses gants donc sérigraphiés, interprété à l'écran par Ewan McGregor. Moi j'ai vraiment du mal avec ce choix, mais c'est un choix, enfin c'est purement personnel, hein, parce qu'en fait j'ai du mal à voir Ewan McGregor en méchant, hein, depuis son rôle d'Obi-Wan Kenobi. J'ai vraiment du mal à l'imaginer en méchant dans un film DC. Et je vous disais pourquoi 8, parce que la petite subtilité c'est que Funko nous a fait une édition Chase de Romain Sionis, donc avec son costume noir, pareil, toujours ses gants sérigraphiés, costume qui lui aussi est présent dans la bande-annonce. Et on finit avec les deux dernières figurines de la série et de la vague 1. Donc pour la numéro 307, donc Harley Quinn en tenue de roller derby, donc on voit mieux sur celle-ci, hein, ses mèches colorées et ses rollers. Voilà, donc avec ses genouillères et la tenue traditionnelle entre guillemets d'Harley Quinn en mode derby. Voilà, et enfin la dernière figurine, donc il s'agit de Harley Quinn and Beaver.
Pourquoi Beaver? Donc, s'ils reprennent exactement comme le comics, c'est un castor empaillé que Harley Quinn retrouve dans son vestiaire, enfin dans son locker en tout cas en anglais, et donc on va voir s'il respecte entre guillemets le passif de cet animal. Voilà. Donc comme je vous le disais également en introduction, on va retrouver également 3 figurines exclusives. Donc vous inquiétez pas, hein, je vous mettrai l'encart juste ici avec les 3 figurines exclusives. Donc la première figurine exclusive, il s'agit d'une exclue Hot Topic. Pour ma part, elle va bientôt arriver. Elle a été commandée chez EMP. N'oubliez pas, EMP a quasiment tout le temps les exclus Hot Topic. Certes, ça met plus ou moins de temps, mais en tout cas, depuis le rachat officiellement d'EMP par Hot Topic, on se retrouve avec des figurines qui arrivent de plus en plus vite. Hein. Moi, elle est en cours de route. Donc, il s'agit de la Harley Quinn avec sa tenue jaune et son traditionnel maillet. Ensuite, on se retrouve avec une Harley Quinn qui, donc avec sa hyène, qu'on apprend dans le trailer qu'elle a nommé Bruce. Donc voilà, donc celle-ci est une exclue Box Lunch. Et enfin, la dernière figurine exclusive, donc il s'agit d'une figurine exclusive Speciality Series. Donc si vous avez des questions sur tout ce qui est Speciality Series ou les différentes exclus, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et donc la Speciality Series, qu'on retrouve donc la même tenue que porte Harley Quinn, donc avec son impair noir, son chapeau et ses lunettes, comme dans le trailer où elle se présente au commissariat pour dénoncer, comme elle l'annonce elle-même, un terrible crime. Donc voilà pour les 3 exclusives qui vont arriver. Comme je vous le disais, il y a fort à parier qu'on ait une vague 2 qui va arriver, qui va pas tarder à être annoncée. Donc le film est prévu le 5 février, pardon. Donc de fortes chances à parier que dans les jours à suivre la sortie du film, on ait une nouvelle vague annoncée avec des possibles spoils. Donc moi je mise quand même sur une Dina Laura Lance, comme je vous le disais, une Cassandra Cain, une Renée Montoya, un Black Mask également avec Roman Sionis qui porterait enfin son masque. Donc voilà pour mes pronostics sur la vague 2. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas, si c'est le cas, à laisser un petit pouce bleu et un commentaire pour spéculer vous aussi sur les futures sorties de la vague 2. Et annoncer pourquoi pas celle que vous avez déjà achetée sur la vague 1. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.